Salut la compagnie, j'espère que tout le monde va bien. On s'attaque aujourd'hui, enfin c'est un peu dans le désordre, désolé, mais là, à l'heure qu'il est, on a percé le cache-culbut pour mettre le blow-by, on va repeindre. Yes. Voilà, juste comme ça. Tout à fait mon chef. Opération du jour, installation des nouveaux systèmes de blow-by. C'est le fort de mort. Hein. À moi la piste noire. Bon, vous avez pu voir encore une fois le virtuose de la mécanique Guillaume s'attaquer à un petit problème de taille qui est le blow-by. Donc on a percé, en fait la sortie blow-by de base est là et on voit que c'est vraiment tout petit. La restriction est... En fait c'est adapté au moteur atmosphérique et là on va s'adapter au turbo. Tout à fait Guillaume. Et donc à la place de ce petit trou, on en a fait des plus gros. Quand même aux endroits où on a la plaque, enfin le déshuileur, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc on a pris, ça c'est un peu du bricolage mais ça va très bien. Pourquoi celui-là est coupé comme ça? Pour venir juste ici. Et après on a ce raccord. Après ça va être du dash et tout et puis ça va aller à un oil catch tank. Donc on ramène ça là. Bonjour. Et après on peut visser comme ceci. C'est de l'autre côté qu'on voit bien que c'est beau. Et du coup, après on fera ça. Enfin, donc ça se met comme on veut. Donc on en a deux. Et avant ça, on va tester notre sableuse de l'extrême. Donc on va voir ce que ça dit. On vous emmène avec nous. Oui, parce qu'après on verra. On le met au four avec le boulanger Guillaume. On a un système de filtration. Et je ne vois. Ah si, je vois. Allez, c'est parti. C'est cuit après quelques 12 minutes de cuisson. Ah mais on voit... Mais... Qu'est-ce qu'on voit? En fait ce qui me dérange c'est que si on revient au défaut de matière de base, là où j'avais mastiqué, ça va... Ah, ça enlève ton mastic? Ouais. Et ça enlève la peinture aussi, mais... Voici un petit aperçu du sablage qui est très peu uniforme, mais c'est parce que on voit vite plus rien dans la cabine, le système de filtration n'est pas fou. Mais c'est pas grave, ça a permis d'enlever le plus gros de la peinture. Tout le reste, j'ai mis un petit coup de papier à poncer, enfin ça va aller très bien. Et donc on a masqué ça, on va aller préparer le chantier et après on va mettre de l'après. N'est-ce pas? Garnissant. De l'après garnissant, oui. Une fois votre cache camouflé, prêt à l'emploi, mettez en place votre cabine de peinture et prenez votre meilleur peintre qui va arriver. On est prêt. Quelques petits secrets de préparation, Guillaume. C'est là qu'on connaît les vrais carrossiers. Alors Arrête de chier parce qu'après je vais croire vraiment que je suis un vrai carrossier. Bah tu es carrossier. Carrossier et camionneur. Avant. Oui. Le secret c'était pas de remuer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, non? Je le fais pas pour la caméra. Ah. Pistolet de pro, hein. Ça y est, c'est le jour J aujourd'hui. Ce petit M50 s'en ira de l'atelier.
pour la dernière fois, on l'espère, ne pas le revoir de sitôt. Le but, on va le redescendre, on va remettre le volant moteur, la plaque porte-joint. Et puis, la suite se déroulera chez mes parents pour le remettre dans la voiture. Donc, c'est pas des trucs très intéressants, on se retrouvera sûrement à Bonson. Ça y est, on est de retour, prêt. Enfin, pas prêt encore, mais on va remettre le moteur dans la voiture. Mais avant, il faut qu'on rassemble la boîte, embrayage et tout. Pour ceux qui n'ont jamais vu, je voulais vous montrer le système. Donc, c'est un embrayage bidisque. Il y a donc un volant moteur qui a été taillé masse. On a un premier disque, une cale à caler entre les deux disques. Deuxième disque. Et aussi, on va pouvoir tester ce petit centreur d'embrayage que j'avais imprimé avec mon imprimante 3D. Parce que c'est, vu qu'il y a deux disques, c'est encore plus la galère à centrer. Donc voilà, on va faire ça. Après, on va remettre la boîte, on va remettre le faisceau. Et puis on va voir comment ça avance. Et on a reçu un petit coup de main de notre ami Driving Circle. Pensez à vous abonner comme d'habitude, qui nous a bien aidé, qui nous a ramené une chèvre pour une fois. Ça m'a évité de me casser le dos. Voilà, donc on va vous mettre la suite en timelapse. On a essayé de le centrer au mieux. Maintenant que c'est serré, il veut plus sortir, mais on va trouver une solution, peut-être. Les gars, on a remis le faisceau sur le moteur, remis la boîte, remis l'embrayage. Je vous passe tous les détails parce que vous l'avez déjà vu pour ceux qui suivent depuis un petit moment. Mais bon, là il est prêt à retourner dedans. Si, un petit truc, bon, on a modifié la couleur mais c'est pas fini. On n'avait plus de peinture donc il faut que je refasse. Avant de remettre le moteur, on va faire quelque chose. C'est que je vous avais parlé du coup d'un kit grand angle que j'avais reçu de CNC 71, qui est un site polonais qui font des kits pour améliorer l'angle de braquage de 36. Donc on va le monter avant de remettre le moteur dedans parce que c'est plus accessible et puis on a le temps pour le faire. Donc on va se lancer là-dedans et puis on va voir ce que ça donne, hein. On va faire un truc aussi qui est bien, que je voulais faire. C'est qu'on va prendre l'angle de braquage d'origine et on va voir ce que ça nous fait gagner en fait. Bon, là on est en config d'origine. J'ai des cales, hein, j'ai des élargisseurs, je sais plus, de 20 ou 25. Qu'importe, c'est juste pour voir un peu le fittement. On a fait j'ai mis au sol l'angle de braquage d'origine, donc là vous avez vu roue droite et roue braquée à fond, on est là. En termes de, au niveau des ailes, là moi ça passe juste, mais c'est parce que j'avais mes élargisseurs, ok. C'est surtout pour voir après où on va en être. Et au niveau de mes coupelles réglables, j'ai beaucoup de marge, je suis full là, mais à mon avis on va devoir se mettre après en butée de ce côté. Voilà, c'est pour avoir des repères par rapport à comment c'est et comment ça va être ensuite. Donc j'essaie de vous faire un peu. Voilà. On voit que j'ai déjà un peu de carrossage, j'avais pas grand chose, 3 degrés de mémoire.
a fait un côté déjà. Enfin, on a démonté un côté, il n'est pas remonté. On peut voir, comme prévu, le triangle nouveau est plus long, de 4 cm. On peut, si on les super, enfin on voit clairement quoi. Et en plus de ça, il y a les cales qui vont élargir d'encore 3,5. Donc il y a ça, faut que je vous montre la différence avec les billets. Du coup, on a pareil, en fait, on va avoir ça qui va venir comme ça. Donc on va avoir encore ça, le moyeu va venir se fixer là-dessus. Ça vient ici. Et enfin plutôt comme ça, on va faire les choses correctement. Et en fait ça c'est réglable en longueur. Par inversé. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir régler à la longueur désirée. Ce qui permet d'avoir quelque chose de bien plus long pour compenser la longueur différente. Donc ça viendra comme ça, il faudra enlever la deuxième. Ça va partir à la baie. Non, pas exactement, mais... Hop. On va démonter l'autre côté. Il y a aussi des rondelles qu'il faut installer sur la crémaillère. Je vais le faire, en fait on va en profiter pour réviser la crémaillère, changer la pochette de joint, etc. Et installer donc ces rondelles. Et donc du coup je vais enlever tous les trains là. Comme ça, ça va faire de la place en plus pour mettre le moteur. Donc tout bénef. Et si pour les cylindres blocs Strongflex qui sont fournis, c'est la même chose que les Powerflex, donc on va pas se retaper le changement, mais c'est la même chose. Ce sont des cylindres blocs qui sont excentrés, c'est-à-dire que le trou est pas en plein milieu. Ça permet en fait de modifier, si vous voyez votre triangle qui vient comme ça, si vous êtes au centre, quand vous décalez votre triangle, il se décale, donc en fait ça va venir augmenter la chasse tout simplement en le mettant comme ça, hop, et comme ça le triangle il part. C'est pas très bien expliqué, mais ça a du sens si vous êtes allé ça reste assez clair en cours quand de même. maths avec Madame Mogby. Parce que voilà un triangle, je vous le montre là-dessus. Si le bloc est au milieu, le triangle arrive là, on regarde ça, on regarde l'arrivée ici. Si j'excentre, ça veut dire que mon triangle il fait comme ça, il bouge là et il vient ici, et donc on augmente la chasse en fait. Votre roue elle va aller plus vers l'avant. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais je peux pas faire mieux. Donc voilà, les cylindres blocs Powerflex sont la même chose. Voilà, c'est juste que je les avais installés avant, mais c'est exactement le même produit quoi, hein, donc on va pas s'embêter. Le temps est venu de mettre les nouvelles. Alors première chose, la toute première chose à faire selon moi, c'est de monter vos cylindres blocs excentrés. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, les miens sont déjà montés en Powerflex ici. Donc du coup, une fois ça installé, on va commencer par mettre les cales sur le moyeu. Juste là et là. Voilà. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, ouais. Excellent, c'est dans ce sens-là. Donc, vis, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Enfin, je veux dire pour la vis. On arrive, on met ça, rondelle, écrou, vissé. Très méthodique. Deuxième, les vis ne sont pas du même diamètre. Et pourquoi? Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. C'est du nil stop. Après, je pense que vous pouvez aussi y mettre un petit peu de loctite si vous le souhaitez. Et puis, on va serrer ça déjà. Donc, il faut avoir les clés à ligne.
C'est du combien? Putain, elle fuit grave. Ah, mais d'accord. Jordan. Est-ce qu'on n'aurait pas mis le bocal de direction assistée vers le bas? Ah merde, il a coulé? Ah ouais. Ah, il a lâché 2-3 petites gouttes. C'est pas grave. Après tout ça, est-ce que tu peux me choper le jeu de clé à laine? Je sais pas où il est. Un jeu de clé à laine. Ça, c'est le plus long en mécanique. Chercher ces putains d'outils. Clé à laine de 12, très peu commune. Donc il vous faudra ça. Heureusement, j'avais ça dans ma boîte à outils. Clé de 22. Et puis l'autre à côté, c'est clé à laine de 10. Et c'est du 19, je crois bien. Oui. Hop. Donc bien serré. J'ai entendu des retours de gens qui adorent se plaindre. Et qui disaient que ça se dessert tout le temps. Donc là, il y a du nil stop. Pour l'instant, je vais pas mettre de loctite. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais. Mais on va s'assurer de bien les serrer. Donc, première chose, enfin deuxième chose, mettre votre cale. Troisième chose, eh ben, on va mettre l'oreille avec notre cil en bloc excentré sur le triangle. Hop. Il y a de la graisse qui est fournie avec les cils en bloc. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Excellent. Et les petites vis, je vais penser ça. Voilà. Et puis bah, on va enlever les caches. Je ne me suis pas encore occupé de la crémaillère, je vous détaillerai pourquoi. Parce que je vais l'emmener à l'atelier, ce sera bien plus simple. Donc, on voit qu'elles sont de bonne qualité. Alors, on va déjà mettre le écrou là. Tu l'as ça? Il y en a deux. Excellent. Après, soutien par ici. Si tu peux, je vais essayer de remettre l'oreille de levage. Voilà. Et attends. Tiens, il dépasse là? Un tout petit peu, tu veux que je le visse? Ouais, bah. Vas-y, ouais. Là, je suis à peine vissé là. Vraiment à peine. T'as pas? Passe-moi si tu peux. Bah tiens, je pense que je passe en face. It's PNP, plug and play. Bon, je crois que c'est 40 Nm pour l'oreille, pour ceux qui se posent la question. Moi, je le serre à l'œil. Ou à un quart de tour avant que ça foire aussi, ça marche pas mal. Je voulais vous montrer quelque chose. Avec, je sais pas si vous savez, mais au niveau des barres stables, il y a deux montages possibles sur les E36. On a ces montages-là avec les petites barres qui viennent sur le triangle. Ou alors, on peut se prendre directement ici, sur la morteau, et venir sur la barre stable. Alors, ce que je remarque, c'est qu'avec les nouveaux triangles, comme ils sont vachement épais, ils sont plus épais que ceux d'origine. Et du coup, le filetage arrive à fleur. Donc, on va pas conserver ce montage. Coup de chance pour moi, enfin coup de chance. Quand j'avais commandé les suspensions AP, ils avaient fourni les biellettes comme ça, avec du MELE HD. Donc en fait, on va modifier le montage. Je vais enlever ces petites barres et puis on va passer avec celle-là. Et donc voilà, donc je vais faire ça des deux côtés. Comme disait, j'ai pas encore relié les biellettes de direction parce que je veux remettre
à neuf la crémaillère avant d'installer au final ça. Mais je pense que ça va être sympa. Au niveau fittement, on a là on peut voir que ça touche un petit peu avec après il faut pas forcément s'y fier parce que là on a les roues en l'air, hein. Donc déjà la barre stable elle fait n'importe quoi, etc. Et puis mais ça a l'air ça touche pas la caisse déjà. Ça ici c'est d'avant, hein, c'est pas ce qui touche maintenant, hein. On peut voir que ça a frotté d'avant, c'est pas du tout maintenant en fait, hein. Et au niveau de l'avant, où est-ce que ça va tout? Ça passe très juste. Ça touche un petit peu sur mon pare-boule. Voilà, mais ça ne touche pas la caisse. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas les billets de direction, donc c'est un peu abusé là. Mais ça ne sera pas comme ça. Mais ça donne déjà une petite idée. Ils fournissent des vis plus longues et en fait il faut chasser cette tige filetée et mettre la nouvelle vis pour gagner la longueur nécessaire. Hop. Et comme ça vous pouvez réutiliser ce support. Donc maintenant que j'ai monté les nouvelles, je crois que je vais laisser comme ça, mais vous avez la possibilité de faire les deux. Bon, une étape qui va être, je pense, indispensable. On va déjà se mettre en butée extérieure. Comme ça. Voilà, bah ça y va tout seul. Quand on le libère. Et on va pouvoir gagner, je pense. Je sais pas si c'est bien conseillé, mais on est de base sur 4 vis. Peut-être que si je mets celle-là ici, je peux gagner encore. Et c'est ce que je vais essayer de faire. C'est maintenant qu'on commence à se rendre compte vraiment de la différence. En fait, je pensais pas. Mais regardez maintenant du coup, si je mets la roue droite, voilà. Là, on a un problème de fittement. Donc, le kit Feloni va devenir une nécessité, je pense. Parce que je me suis mis en butée, je rappelle où j'étais là. J'avais grave de la marge. Et là, ben, on va le voir aussi, hein. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Et bon, regardez maintenant. Voilà, il y a clairement une différence. Donc je vous conseille de mettre des élargisseurs. Enfin, vous n'aurez plus le choix. Là, je ne l'ai pas encore reposé. Je pense que si je la pose, ça va tout casser les ailes. On va voir. De toute façon, elles sont déjà foutues, hein. Mais bon, c'est... oui, ça élargit un petit peu vos trains. C'est le moins qu'on puisse dire. Pendant qu'on est encore à deux avec Jordan et qu'il fait encore un peu jour, on va jeter le moteur dans l'habitacle. Il y en a pour, je l'espère, allez, 20 minutes chrono, voire une demi-heure max. Donc on vous fait ça en time-lapse et voilà, il est 20h30 là, je crois. Il n'y a rien à faire. Vu qu'il n'y a plus la crémaillère, plus rien, là, on pourrait même y foutre un V8 les yeux fermés. Enfin, je fais le malin, mais ça se trouve, pas du tout. Vous allez voir que ici ça parle pas chinois.
Bon les gars, ça avance petit à petit. Je filme pas trop parce que comme d'hab, enfin je pense que vous l'avez déjà vu et c'est pas ça qui vous intéresse. Et de toute façon, il y en a plein qui ne regardent pas, qui passent les vidéos. Je vous vois hein, dans les stats, je vois les gens qui regardent pas hein, tout en entier. Les moyennes de visionnage sont au plus bas malgré ce confinement. Du coup, on en est où? On a là j'ai remis collecteur d'admission, j'ai rebranché le faisceau, j'ai remis filtre à essence, les durées d'essence, enfin un petit peu tout. Et il faut encore faire pas mal de choses. Je nettoie tout avant de remonter. On va peut-être remettre le collecteur d'échappement. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc là, je pense qu'il y en a assez pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que on va se laisser là-dessus peut-être. Et puis voilà.